Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui samedi 24. Nous nous excusons pour n'avoir pas été au rendez-vous le jeudi, dû à certaines circonstances, mais nous espérons que dans l'avenir, nous tiendrons à notre rendez-vous des jeudis. Nous continuons la série sur de l'esclavage à la liberté. Nous avons vu la fois passée la première étape qui est la connaissance. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape qui est la foi. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais pour nous, ta grâce, ta faveur, l'opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence ces jours. Nous voulons que cette parole trouve sa place dans nos cœurs et que toi, tu puisses nous conduire dans la marche avec toi, en nous appuyant sur ta parole et sur la puissance que toi tu nous accordes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons pour rappel le verset 31 et 32 de Jean 8. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous voyons ici une relation entre connaissance et demeurer dans la parole. Nous avons parlé la fois passée de demeurer ou connaissance. Nous voulons parler de demeurer dans la parole, ce qui veut dire la foi. Certaines précisions s'imposent. Il est bon, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions marcher dans la confiance envers notre Dieu. Nous avons confiance que Dieu est avec nous, qu'il nous conduit, et quand nous faisons nos projets, quand nous prenons nos engagements, nous avons cette confiance que Dieu va nous conduire dans toutes ces choses. Mais cela est différent d'avoir au sens strict la foi, parce qu'il est dit que la foi vient de la parole de Dieu. C'est quand Dieu dit quelque chose que notre confiance peut maintenant devenir foi. Abraham, quand Dieu lui a dit, il a cru, et c'est pour cela que Dieu l'a justifié. Il est très important que nous puissions faire cette différence, que nous avons confiance en Dieu parce que nous savons qu'il est notre Père, mais que cette confiance devient foi quand elle s'appuie sur quelque chose que Dieu a dit. Alors, la relation entre la foi et la liberté est simple. C'est que quand Dieu dit quelque chose et que nous savons que ce qu'il dit c'est ça la vérité, cela nous permet d'avoir une alternative excellente par rapport à ce que nous pouvions faire ou nous pouvions avoir avant. Et cela nous permet de faire un choix en toute liberté. Je peux accepter ce que Dieu a dit. Je sais ce que je perds et ce que je gagne. Et quand je n'accepte pas, je sais ce que je perds.
le choix me revient et je suis libre parce que j'ai la mesure exacte des conséquences ou de ce qui va s'en suivre. Je ne suis pas limité, je ne suis pas contraint, mais je décide librement, soit de marcher selon ce que Dieu a dit, ou de ne pas marcher selon ce que Dieu a dit. Et cela, je suis parfaitement conscient de ce que cela implique comme conséquence. Et quand je me trouve dans une situation suite au choix que j'ai fait, alors je ne peux pas me trouver dans la position de dire que j'ai été forcé, que je ne pouvais pas faire autrement, parce qu'il y a une autre porte qui a été ouverte pour moi. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Dieu les a fait sortir de l'esclavage. Dieu leur a dit, je vous ai donné un pays, un bon pays. Il n'a pas dit je vous donnerai, il a dit je vous ai donné. Pendant leur séjour dans le désert, Moïse a envoyé des espions pour aller voir à quoi ressemblait ce pays. Ils sont allés, ils ont rapporté des fruits excellents qui montraient qu'effectivement le pays était un beau pays. Mais à côté de cela, ils ont aussi eu un rapport défavorable. C'est que les villes du pays étaient entourées de murs fortifiés et que les habitants du pays, il y en avait parmi eux des géants, donc des hommes puissants, des hommes de guerre. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, la guerre, c'était homme à homme. La taille et la force physique de l'homme étaient des éléments déterminants dans l'issue de la guerre. Donc, ils ont vu des géants. Maintenant, ils sont devant un choix. Il y a devant eux un pays merveilleux, avec des villes entourées par des murs fortifiés et dans lesquels habitent des géants. Derrière eux, il y a l'Égypte et ils sont en plein dans le désert, c'est-à-dire ils n'ont rien. Donc ils ont le choix. Et ils décident que nous devons rentrer en Égypte parce que nous ne sommes pas capables de combattre les géants et nous n'avons pas les moyens de détruire les murs qui protègent ces villes. Donc leur choix veut dire, nous préférons être esclaves en Égypte que nous battre pour conquérir ce que Dieu nous a donné. Ce choix est basé sur le rapport qu'ils ont eu, sur ce que les espions ont vu, mais non pas sur ce que Dieu a dit. Mais de l'autre côté, Dieu a dit, je vous ai donné ce pays. Donc, en toute logique, il devrait pouvoir se dire, entre rentrer en Égypte, rester esclave, demeurer dans le désert, il y a une autre possibilité, c'est conquérir les villes, parce que Dieu dit qu'il nous les a déjà données. Ne pas croire en ce que Dieu a dit, limiter leurs possibilités, soit demeurer dans le désert ou rentrer en Égypte et être esclave. Croire à la parole de Dieu et marcher sur base de la parole de Dieu
démarrer la conquête de ces villes parce que Dieu a dit, leur ouvrait la voie à la liberté. Très souvent, spirituellement, sans nous rendre compte, nous sommes dans la même situation, où nous sommes contrôlés par certaines choses qui nous empêchent réellement de vivre la vie que Dieu nous a donnée, d'accomplir les objectifs que Dieu nous a assignés, de marcher selon le plan de Dieu dans nos vies. Et ces choses nous contrôlent. Nous ne pouvons pas faire marcher avec Dieu, obtenir ce que Dieu a pour nous, parce que nous regardons à ce que nous sommes, nous regardons à ce que nous voyons avec nos yeux, nous nous disons c'est strictement impossible, et nous nous basons sur le rapport, sur ce que les gens connaissent, ce que nous avons comme connaissance habituelle et normale. Et nous nous disons, c'est impossible de faire autrement. Mais quand Dieu nous dit que nous pouvons faire autrement, cela nous libère parce que nous avons maintenant la possibilité de nous décider de marcher sur une autre voie, obtenir autre chose, conquérir d'autres montagnes, parce que nous savons que Dieu nous les a données. Donc la foi est basée sur ce que Dieu dit, et ce que Dieu dit nous ouvre une porte nouvelle, mais il nous appartient de prendre l'engagement de marcher selon ce que Dieu dit et non pas selon ce que nous voyons, ni selon ce que nous savons, ni selon ce que nous entendons, mais basé seulement sur ce que Dieu dit. Parce que la foi comporte deux phases, croire en ce que Dieu dit et agir en fonction de ce que Dieu dit. Si la foi n'est pas complétée par l'action, elle n'est pas foi. Il doit y avoir la démonstration que nous croyons effectivement que Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand nous marchons sur base de la parole de Dieu, nous avons l'assurance que ce que Dieu a dit va s'accomplir et il va réaliser ce qu'il nous a dit. Donc, la foi est très importante pour que nous puissions accéder à la liberté que Dieu nous promet, pour que nous puissions jouir de cette liberté véritable que Dieu a donnée ou nous a accordée par Jésus-Christ, pour que nous puissions être capables de faire ce que Dieu dit que nous sommes capables de faire, dire ce que Dieu dit que nous devons dire et marcher comme Dieu dit que nous devons marcher, parce que lui qui dit que nous sommes à mesure de le faire, de le dire et de l'accomplir, c'est que cela est. Ce que nous voyons, c'est ce qui est humain, et ce qui est humain, ce n'est pas toute la vérité, ce n'est pas ça le fond véritable des choses. Beaucoup d'enfants de Dieu, comme le peuple d'Israël, sont maintenus dans une situation de désert, improductive, incapables d'agir, incapables de faire quoi que ce soit parce que ils regardent aux circonstances, ils regardent à ce qu'on dit, ils ont le rapport qu'ils ont, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Et à cause de cela, ils sont traumatisés, ils sont liés, ils sont rendus incapables de faire quoi que ce soit parce que ils n'ont pas
la confiance dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu leur accorde, dans ce que Dieu a fait. Nous devons nous lever et marcher avec confiance. Nous savons que nos yeux voient, nous savons que nos oreilles entendent, nous savons qu'il y a des rapports, tout cela existe, mais nous savons que quand Dieu dit ce qu'il dit, c'est ça la stricte vérité. Et c'est à cela que nous devons nous attacher. Si nous nous levons pour marcher en fonction et en conformité avec la parole de Dieu, alors nous allons voir la main de Dieu agir. Quand Israël, conduit par Josué, est arrivé autour de Jéricho, les murs fortifiés sont tombés. Les géants ont disparu et Josué a conquis le pays. Le même pays qui apparemment ne pouvait pas être conquis à cause des villes fortifiées et à cause des géants qui l'occupaient. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas limités, nous ne sommes pas contrôlés par ce que nos yeux voient, par ce que nous entendons, mais nous avons la parole de Dieu qui nous donne la véritable nature des choses, qui est la vérité fondamentale sur laquelle nous devons nous mettre pour agir et savoir que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Accorde à chacun de tes enfants d'avoir cette grâce de marcher selon ta parole afin de conquérir tout ce que toi tu leur as accordé et d'avoir accès à toutes les bénédictions que toi tu as en réserve pour eux. Nous te remercions parce que tu leur rends capables et tu nous donnes cette assurance que toi tu es avec nous et qu'avec toi nous ferons des exploits. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez ce message. Nous nous excusons pour le jeudi passé, mais nous allons être au rendez-vous jeudi prochain. Aimez ce message et nous attendons vos commentaires. Ce message sera sur YouTube également. Le compte, c'est Daniel Casadi, Vie chrétienne. Ce sera un peu plus tard, mais c'est plus facile pour partager et pour commenter. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.